La Terre, la seule planète dans notre système solaire avec le pouvoir pour supporter la vie. Elle est une planète incroyable. Il héberge une diversité exceptionnelle de la vie. Les écosystèmes sont compliqués et extraordinaires. Malheureusement, un grand nombre de ceux-ci disparaissent à un rythme vite. Cela est la cause du réchauffement et l'interaction humaine négative. Quoi que ce soit, il n'y a aucune différence. Ils font tous partie de points chauds résonnants, la biodiversité. Les points chauds sont visibles partout autour du monde. Les forêts tropicaux de Sumatra qui est située dans l'ouest d'Indonésie est un exemple de point chaud. Il y a des forêts tropicaux qui supportent beaucoup des espèces d'animaux qui incluent les éléphants, les tigres, les rhinocéros et les orang-outans. Selon WWF, il y a plus que 15 000 plantes connues et plus que 400 espèces sont découvertes dans les forêts tropicaux de Sumatra. Les forêts tropicaux aussi supportent des peuples indigènes avec l'eau potable et des sols pour leur agriculture locale. L'écosystème et tous les organismes sont affectés par la déforestation qui se passe à cause des compagnies qui prennent les ressources naturelles de la forêt. Avec ces ressources, ils produisent du papier de la toilette, du chocolat ou de margarine. Il affecte les habitants de la forêt d'une manière négative. Les forêts tropicales de Sumatra ont beaucoup de ressources naturelles et ça pouvait être utilisé pour créer un profit. Tous ces produits bénéficient les peuples qui vivent dans les pays développés comme la Bretagne ou les États-Unis. Les ressources aussi donnent aux compagnies privées une chance à créer un profit qui pouvait aider le pays et le peuple dedans le pays avec leur économie, mais avec le prix de dommages au environnement. Car la forêt pouvait être utilisée pour créer un profit, le gouvernement d'Indonésie fait peu pour arrêter la déforestation dans le passé. Mais à cause de l'attention à la destruction des forêts tropicales, le gouvernement a créé des parcs et il essaie d'arrêter les compagnies privées de couper des forêts qui soient en développement et de repousse. Il y a beaucoup d'ONG qui essayent de les protéger aussi. Le terme déforestation signifie la destruction de la forêt totale. Il ne coupe pas juste les arbres, mais détruit tout dans la forêt. Ça force des espèces et les peuples indigènes de déménager. La pollution des compagnies et leurs usines aussi a un impact sur les forêts tropicaux, car la pollution est mise dans les rivières qui sont une des façons majeures de comment les organismes sur les îles reçoivent de l'eau potable. Il détruit l'écosystème qui supporte les espèces et les peuples indigènes. WWF a estimé que pendant les années 1985 et 2008, ils ont perdu 50 à 25 des forêts dans l'île du Sumatra. À cause de la destruction de l'écosystème, beaucoup d'espèces qui sont uniques dans Sumatra vont disparaître. En 1978, les experts ont estimé qu'il y avait 1000 tigres de Sumatra. Mais récemment, les experts ont estimé seulement 400 qui restent. Le problème social est que les peuples indigènes dépendent des forêts tropicaux pour avoir un moyen d'existence. Mais à cause de la déforestation, ils doivent changer leur paradigme et trouver un nouveau moyen pour supporter leur famille. Sesudah kami anak cucu ke cucu kan, tentu dia dari anak kan beranak lagi jadi cucu kan. Jadi macam mana nasib orang tua nanti mau berkebun, hutan tidak ada. Kalau ada pendidikan iyalah. Kalau untuk menyekolahkan itu kan perlu biaya. Kalau kita sekarang ya udahlah ada lah itu bikin kebun sedikit-sedikit kan untuk makan, alhamdulillah cukup. Untuk cucu cicit kami nanti macam mana nasib orang tua nanti. Lantaran kebun hutannya tidak ada lagi untuk berkebun kan. Nah itu yang kami pikirkan anak cucu nanti. La Nouvelle-Calédonie, une île majestueuse située dans l'océan Pacifique, 1210 km à l'est de l'Australie. Cette petite île de 18 576 km² abrite de nombreuses espèces intéressantes d'oiseaux et de plantes.
Quelques-unes de ces espèces sont uniques à la Nouvelle-Calédonie. Mais la biodiversité sur la Terre n'est rien comparé à la biodiversité sous la mer. Avec plus que 42 000 km de récifs et lagons, la Nouvelle-Calédonie accueille plus que 10 000 espèces aquatiques différentes. Sa beauté et sa biodiversité n'ont aucune rivale sauf la grande barrière de corail qui se trouve en Australie. Les récifs coralliens possédent de nombreuses fonctions et contributions importantes, non seulement pour l'écosystème, mais aussi pour la société. Premièrement, ils empêchent des sédiments de s'échouer sur la côte des rivières et d'endommager le rivage. Deuxièmement, ils agissent comme une barrière physique qui contribue à créer un habitat littoral protégé. Troisièmement, le corail peut être récolté et utilisé dans des médicaments ou transformé en bijoux. Quatrièmement, ils séquestrent du dioxyde de carbone, ce qui contribue à créer un environnement qui continue d'attirer la biodiversité marine. Toutefois, les récifs coralliens de la Nouvelle-Calédonie sont récemment devenus des points chauds de la biodiversité. Il y a trois causes principales pour lesquelles les récifs sont en danger. Premièrement, l'augmentation de la température de l'océan. Deuxièmement, les pêcheurs qui pêchent excessivement dans les régions. Et troisièmement, le déversement de déchets dans les récifs et lagons. Malheureusement, ce n'est pas un problème qui est limité seulement à la Nouvelle-Calédonie. Il y a des récifs tout autour du monde qui souffrent à cause de ces trois causes. On a déjà perdu 20% des récifs globaux. Malgré les efforts de conservation, si la température de l'océan continue d'augmenter et le déversement de déchets ne s'arrête pas, ces récifs fascinants vont mourir et disparaître. La diversité des espèces aquatiques diminue de plus en plus au cours des dernières années, soit que les poissons s'éloignent des récifs morts ou qu'ils meurent à cause de la manque de nourriture. Quand même, si nous ne résoudrons pas le problème, la Nouvelle-Calédonie va bientôt perdre ses récifs divers. Le problème social créé par la destruction des récifs coralliens est le manque de nourriture. Puisque la Nouvelle-Calédonie est une petite nation insulaire, les gens dépendent fortement sur le poisson comme source de nourriture principale. Si les poissons meurent ou s'éloignent, les habitants de la Nouvelle-Calédonie vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. L'île de la Nouvelle-Calédonie détient 10% des réserves mondiales de nickel. Ils exportent plus que 100 000 tonnes de nickel par année. Pour exploiter ce nickel de terre, ils ont besoin d'une grande quantité d'eau. Ils prennent l'eau des lacs et rivières qui traversent la Nouvelle-Calédonie. Cette exploitation minière crée aussi beaucoup de déchets, et ces déchets sont renversés dans les mêmes rivières. Ces rivières qui traversent la Nouvelle-Calédonie se déversent directement dans les récifs et lagons. C'est à cause de ces déchets que les récifs meurent et les poissons s'éloignent. Aujourd'hui, le braconnage pour l'ivoire est un grand problème dans l'Afrique. Dans les années 1930, à peu près 5 à 10 millions d'éléphants étaient
vivant dans l'Afrique. Mais maintenant, il y a moins de 1% de cette population qui reste. Ça, c'est seulement 450 000 éléphants. En plus, c'est estimé que 30 000 à 38 000 éléphants sont tués chaque année pour l'ivoire. En effet de ceci, dans 10 à 15 ans, les éléphants dans l'Afrique seront disparus complètement. Il y a quelques mois qui viennent de passer où il y avait une scène dégoûtante qui a passé. Malgré d'être un des sites les plus protégés dans l'Afrique, des dizaines de braconniers armés ont entré dans la région et ont tué 26 éléphants. Ce photo-là est un exemple de ce que les braconniers font avec les éléphants. Malheureusement, ces scènes deviennent de plus en plus communes autour de l'Afrique. Si vous ne savez pas comment l'ivoire des éléphants sont utilisés, les personnes l'utilisent pour faire des statues, des bijoux ou des artefacts religieux. Ce type de marchandise est en demande autour du monde, en particulier l'Asie de l'Est et les Philippines où c'est un 7 milliards à 10 milliards d'entreprises. Un problème que les gouvernements aiment cacher est que le braconnage pour l'ivoire est aussi utilisé pour financer des attaques terroristes. Un exemple récent est l'attaque de Westgate Mall dans Nairobi, qui était menée par un groupe terroriste qui s'appelle Al-Shabaab. Ce groupe reçoit leur argent pour tuer les éléphants dans Kenya. En réalité, 40% de l'argent que ce groupe terroriste reçoit est par tuer les éléphants et vendre leur ivoire. Ça, c'est une moitié d'1 million de dollars chaque mois. En plus, des dizaines d'ivoires peuvent financer 600 militants pour des groupes terroristes. Un autre exemple d'un groupe terroriste qui tue les éléphants que vous probablement savez est Kony. En plus de ça, si le gouvernement ne reçoit pas de propre support, beaucoup plus d'innocents vont mourir. Chaque fois que les groupes attaquent les éléphants, ils tuent les personnes qui essaient de défendre l'éléphant. Dans l'avril, il y avait une attaque où le groupe a tué plus que 4 personnes qui ont essayé de défendre les éléphants. Pour résoudre le problème, le braconnage pour l'ivoire, les gouvernements devront faire un meilleur effort pour protéger leurs éléphants et les pays internationaux devront arrêter les achats d'ivoire. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est éduquer la population parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qui se passe autour du monde. Il y a déjà un grand montant de points chauds et ils grippent encore. Dans l'avenir proche, plus qu'un quart des espèces peuvent être en voie de disparition. Pour puis être capable de prévenir cette future indésirable, la population doit être éduquée de quoi c'est un point chaud et pourquoi il y a tellement. Si la population est éduquée, ils peuvent aider à protéger les écosystèmes fragiles et sauver plusieurs espèces d'extinction. Le savoir, c'est le pouvoir, non?